Première question. On écoute attentivement. Attentivement. Vous ne pouvez pas tout écrire, mais écoutez. Ton ami veut calculer le périmètre d'un cercle. Aide-le en lui donnant la formule à utiliser. Ton ami veut calculer le périmètre d'un cercle. Aide-le en lui donnant la formule à utiliser. Et la question est adressée à A4, Fatou Aya Diagne, pour 30 secondes. Le périmètre du cercle est diamètre fois pi, qui veut dire diamètre fois 3,14. Mais très bonne réponse. Très bien. Là, pour être pertinent, elle est bien pertinente. Hein? Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà. Donc, périmètre du cercle égale diamètre fois pi. Ce qui veut dire pi égale 3,14. Donc, périmètre du cercle égale diamètre fois 3,14. Très bien. Deuxième question. Lors d'un exercice, Anta a utilisé la formule suivante. Lors d'un exercice, Anta a utilisé la formule suivante. Base fois hauteur divisé par 2. Que voulait-elle calculer? Je répète, lors d'un exercice, Anta a utilisé la formule suivante. Base fois hauteur divisé par 2. Que voulait-elle calculer? La question est adressée à Awa Diop, qui a le numéro B4, pour 30 secondes, si vous voulez. On passe. Très bien, vous passez. Est-ce que vous avez la réponse? Allez-y. C'est pour calculer la surface du triangle. Très bonne réponse. C'est pour calculer la surface du triangle. Très bien. Donc, surface du triangle est égale à base fois hauteur sur 2. Très bien. On continue. Question numéro 3. Nous allons rendre visite un peu aux animaux. C'est bon? On nous dit quel est l'organe de respiration du capitaine. Écoutez bien. Quel est l'organe de respiration du capitaine? Et la question est adressée à Astoupa A2 pour 30 secondes. L'organe de respiration pour le capitaine est les narines. Les narines. Il y a erreur. La réplique. La réplique est pour Awa Diédhiou. L'organe de respirer est Respiration. de respiration est le nez. Le nez. Il y a erreur. Très bien. On va voir leur camarade. Passez-lui le micro pour voir. L'organe de respiration du capitaine est les bronchies. Les branchies. Très bien. C'était les branchies. Le piège, c'était quoi? C'était de savoir le capitaine, c'est quel type d'ani? Le capitaine, c'est un poisson. Très bien. C'est un poisson. Et l'organe de respiration des poissons, c'est les branchies. C'est bon? Ce sont les branchies. Et on dit branchies et non pas bronchies. C'est bon? Voilà, on continue. Question numéro 4. Quel est le mode respiratoire du mouton? Quel est le mode respiratoire du mouton? Et la question est adressée à Awa Diédhiou. Pour 30 secondes, elle a le numéro B2. Le mouton se respire par le nez. Nous allons passer à la réplique. La réplique, allez-y, prenez. Le mouton se respire par ses narines. Bon, d'abord, on ne dit pas se respire. Il faut bien écouter la question. On a dit de donner le mode respiratoire. C'est bon pour les autres. À chaque fois qu'on donne une question, prenez la peine de l'écouter attentivement. C'est bon?
Bon, voilà. Le public, est-ce que quelqu'un peut nous donner le mode respiratoire? Le mode respiratoire du mouton. Le mode de respiration du mouton, c'est la respiration pulmonaire. Très bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà. Question numéro 5. Qu'est-ce qui forme le pouvoir exécutif? Qu'est-ce qui forme le pouvoir exécutif? Et la question est adressée à A5. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et son gouvernement. Très bonne réponse. Très bien. Donc, il est exercé ou bien il est composé, il est formé du président de la République et son gouvernement. Très bien. 6e question. On dit, de quel pouvoir font partie le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes? De quel pouvoir font partie le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes? Et la question est adressée à B5 Fatungom pour 30 secondes. Le pouvoir est Oui. le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. On continue. Et elle a été très intelligente, hein? Je l'ai vu prendre doucement le micro. Elle a grignoté 5 secondes de plus. C'est très intelligent. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà, merci. Très bien. On continue. On nous dit, écoutez attentivement. Écoutez la 7e question. Le petit Salif adore manger des sucreries. C'est un petit gourmand, n'est-ce pas? Il adore manger des sucreries. Mais son défaut, il ne se brosse pas les dents. Alors, on vous demande de dire laquelle des maladies suivantes risque-t-il d'attraper? Et les maladies sont les suivantes. Le marasme, la tuberculose, la carie dentaire. Maintenant, laquelle de ces maladies? Je répète encore, le petit Salif adore manger des sucreries, mais il ne se brosse pas les dents. Dis laquelle des maladies suivantes risque-t-il d'attraper? Le marasme, la tuberculose, la carie dentaire. Et la question est adressée à Moussa Dabo, qui a le numéro A1. Vous avez 30 secondes. C'est la carie dentaire. Donc, il risque d'attraper la carie. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. 8e question. 8e question. En courant dans la rue pieds nus avec ses camarades, Moussa s'est blessé au pied avec un morceau de zinc enfoui dans le sable. Donc, Moussa était en train de jouer dans la rue, mais pieds nus. Et que s'est-il passé? Il s'est blessé avec un morceau de zinc qui était enfoui dans le sable. On vous demande de dire quelle maladie risque-t-il d'attraper entre le tétanos, la tuberculose ou la gingivite. Je répète, tétanos, tuberculose ou gingivite. Et la question est adressée à Cheikhou Gueye pour 30 secondes. Cheikhou Gueye qui a le numéro B1. C'est tétanos. On répond par une phrase. Il risque d'attraper. Il risque D'attraper. d'attraper, c'est la tétanos. Le tétanos. Le tétanos. Le tétanos. Très bonne réponse. C'est le tétanos. Très bien. C'est bien. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, j'espère que
vous vous plaisez à regarder ce match. Je constate que les élèves, carrément, ils ont bien révisé. Et le public aussi est en plein dans le match. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour vous-même. Voilà, merci beaucoup. Très bien. L'avant-dernière question individuelle. Dans la liste ci-dessous, relève les inventions du 15e siècle. Dans la liste ci-dessous, relève les inventions du 15e siècle. Et dans la liste, nous avons le vaccin, le rayon X, la caravelle, l'imprimerie. Je répète, le vaccin, le rayon X, la caravelle, l'imprimerie. On vous demande de relever les inventions du 15e siècle. Et la question est adressée à A3, Pape Abdou Karim Dia. Les inventions du 15e siècle sont la caravelle et l'imprimerie. Très bonne réponse. Voilà, très bien. Alors, le public, est-ce que vous êtes content de ces deux équipes-là? Alors, des tonnerres d'applaudissements pour eux. Voilà, merci beaucoup. Très bien. La dernière question individuelle. Y aura-t-il 10 points de plus à l'actif de ces deux établissements pour les questions individuelles? Ça va se savoir tout de suite. Question numéro 10, la dernière individuelle. On vous demande de donner l'application de la caravelle et celle de la boussole. Donne l'application, autrement dit, à quoi ça sert. N'est-ce pas? L'application de la caravelle et celle de la boussole. Et la question est adressée à Ibrahim J. Pour 30 secondes. Il a le numéro B3. La boussole sert à s'orienter. La caravelle. La caravelle. Ça ne vient pas. La réplique. La boussole permet de s'orienter. La caravelle permet de faciliter les voyages. De faciliter les voyages. Les membres du jury. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bon? Très bien, il valide. Donc, il valide, ça lui fait 10 points. 10 points à l'actif. Donc, ici, nous avons la réponse. La caravelle permet de naviguer plus loin. C'est bon? Naviguer. C'est bon? C'est de voyager aussi, quoi. Maintenant, la boussole, évidemment, elle permet de s'orienter. Et c'est ce qui met fin à ces questions individuelles. Place maintenant aux questions collectives qui vont toujours commencer par le dictionnaire. Équipe A à ma droite, équipe B à ma gauche. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci. Très bien. Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en compagnie de votre émission Concours Révision, le rendez-vous des écoles. Et pour cette deuxième rencontre de la journée, nous avons le plaisir d'accueillir pour le deuxième match du primaire de la journée, le groupe scolaire Siley Guissé qui fait face au groupe scolaire Iqra. Et nous en sommes à notre première épreuve des questions collectives qu'on appelle le dictionnaire. Donc, chers élèves, vous avez 2 minutes pour nous retrouver le mot demander. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts, monsieur? C'est bon? Et vous aussi? Très bien. Donc, le mot à trouver est le mot diaphragme. Diaphragme. Est-ce que c'est bien prononcé? Diaphragme. Le diaphragme.
C'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le diaphragme. C'est bon. Si Lei Guissé a levé la main. Mais non. Regardez. Regardez-moi un peu. Regardez-moi. Très bien. Vous soufflez. Voilà. Merci. Très bien. Maintenant, vous nous épelez le mot diaphragme une fois. Et vous dites, je répète 2 fois. Si les répétitions sont identiques, il n'y a pas de problème. Mais si elles sont différentes, c'est la deuxième qui sera prise en compte. C'est bon? Donc, allez-y. Diaphragme. Comment s'écrit diaphragme? Diaphragme s'écrit D-I-A-P-H-R-A-G-M-E. Je répète. Diaphragme s'écrit D-I-A-P-H-R-A-G-M-E. Diaphragme. Très bonne réponse. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place maintenant. Très bien. Ça lui fait 10 points. Merci. Maintenant, donnez-nous la définition de diaphragme. Non masculin. Muscle large et mince qui sépare la poitrine du ventre. Ouverture réglable qui laisse passer plus ou moins de lumière dans un appareil photo. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la première définition. C'est de celle-là dont on avait besoin. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez lu, vous avez trouvé le mot diaphragme, vous l'avez épelé, vous avez donné sa définition. J'espère que en donnant cette définition-là, vous l'avez un peu retenu. C'est sûr. Ça va se savoir tout de suite. Place maintenant à ce qu'on appelle la question bonus. Vous trouvez, vous avez 5 points de plus. Vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Vous avez déjà les 10 points pour avoir trouvé le mot diaphragme. C'est bon? On respire. Merci beaucoup. Très bien. La question bonus. On vous demande d'employer le mot diaphragme dans une phrase. Le diaphragme sépare l'abdomen du thorax. Très bonne réponse. Merci. En tout cas, ça revient à ce qu'on dit. On vous dit connaissance, intelligence et la pertinence. Et là, elle a été vraiment intelligente. Très bien. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qu'on appelle le mot caché. C'est le moment de prendre les lettres. Très bien. On commence. U comme union. E comme école. E comme école. D comme Dakar. E comme école encore. R comme radio. Et M comme maman. Je répète, U comme union, E comme école, E encore comme école, D comme Dakar, E comme école, R comme radio, M comme maman. C'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Voilà.
Le groupe scolaire Iqra. Est-ce que vous avez le mot? Non. Le groupe scolaire Siley Guissé? Non. Très bien. Nous allons passer maintenant. Très bien. Waouh! D'accord. Mais on attend un peu. Non. On attend. On attend d'abord l'indice. On donne l'indice. On vous dit que c'est une exception à la règle d'orthographe des mots féminins en heure. Il fait partie des exceptions. C'est bon? Le groupe scolaire Siley Guissé a levé la main. On y va pour voir avec vous. Quel est le mot caché? C'est le mot demeure. C'est le mot demeure. Très bonne réponse. C'est le mot demeure. C'est le mot demeure. Donc, on vous dit que les noms féminins en heure s'écrivent tous avec E-U-R, comme la hauteur, terminaison E-U-R, la longueur E-U-R, la profondeur E-U-R, sauf quelques exceptions, dont la demeure en fait partie. Demeure, heure, l'heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était bel et bien le mot demeure. Et des applaudissements, s'il vous plaît, pour le groupe scolaire Siley Guissé. Ça leur fait 10 points. On continue. Toujours maintenant, on reste concentré jusqu'au bout. Rien n'est encore joué. Tout peut se faire encore. C'est bon? Voilà. Maintenant, place à ce qu'on appelle l'épreuve suivante, la rubrique suivante, qu'on appelle le calcul mental. Et c'est parti. Vous prenez les nombres. 36. 12. Et 3. C'est bizarre. On vous demande de retrouver 0. C'est parti pour 2 minutes. Oups. Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. Attendez. Vous continuez. Allez-y. 12 fois 3, 36. 36 moins 36 égale 0. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ça leur fait 10 points. 10 points à l'actif du groupe scolaire Siley Guissé. Très bien. Pour ceux qui veulent venir assister à l'émission Concours Révision, vous pouvez le faire. Vous pouvez venir tous les samedis à partir de 15h à l'unité 24 par des Assainies au centre CEDAF. Mais aussi, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez, recherchez Concours Révision. Vous allez pouvoir suivre tous les matchs passés. C'est bon? Restez chez vous et révisez. Mais vous pouvez aussi suivre votre émission Concours Révision grâce à sa page Facebook. Vous allez encore sur Facebook, vous tapez Concours Révision. Vous avez aussi toutes les informations nécessaires. Certains, ils appellent pour dire comment est-ce qu'on fait pour que notre école participe. Comment est-ce qu'on fait pour revoir les matchs. C'est sur les réseaux sociaux. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le staff. Le staff, il est là. Il se bat pour que vous puissiez avoir votre émission préférée à portée de main. Voilà. Maintenant, nous allons revenir à nos moutons. Parce que je vois déjà des élèves concentrés, des élèves bien prêts, conscients que tout peut se jouer. Il y a 20 points en jeu. On creuse l'écart ou on fait une remontée extraordinaire. C'est le moment. Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. Premier indice. Il était un vassal de l'Empire du Mali et de celui du Songhai. Vous trouvez, vous avez 20 points. Il était un vassal de l'Empire du Mali
et de celui de Songhai. La première équipe à lever la main sera interrogée. Une dernière lecture. Oui. Sundiata Keita. Erreur. Ça ne vient pas. Oui, prenez le micro. Kanka Moussa. Erreur. Ça passe de 20 à 15 points. Il naquit au XIVe siècle, plus précisément en 1350. Il naquit au XIVe siècle, plus précisément en 1350. Tu l'as guisé? Ça ne vient pas. Iqra? Ça ne vient pas. Très bien. Ça passe maintenant. Troisième indice. Les points passent de 15 à 10 points. Il a vu le règne de souverains tels que Lele Fouli Fak Ndiaye. Il a vu le règne des souverains tels que Lele Fouli Fak Ndiaye. C'est l'aiguisé? Est-ce que vous avez la réponse? Soumanguru Kanté. Soumanguru Kanté. Il y a erreur. Iqra? Ça ne vient pas. On passe au quatrième et dernière question. Vous trouvez, vous avez maintenant 5 points. Ces souverains portaient le titre de Bourba. Oui, prenez le micro. Yadjan Ndiaye. Il y a erreur. Albouri Ndiaye. Il y a erreur. Le public, c'est qui ou c'est quoi? C'est le Jolof. Très bonne réponse. C'est bel et bien le Jolof. C'était le Jolof. On a dit ces souverains. Ces souverains portaient le titre de Bourba. C'est au Jolof que les rois portaient le titre de Bourba. Donc, le Jolof était un vassal de l'Empire du Mali et de celui du Songhai. C'est-à-dire, il était dominé. D'abord, c'était un royaume vassal. Il était dominé par l'Empire du Mali et celui de Songhai aussi. Il a eu naissance, il naquit au XIVe siècle. Il a été fondé au XIVe siècle, plus précisément en 1350. Par le célèbre Ndiaye. Très bien. Il a vu le règne de souverains tels que Lele Fouli Fak. Lele Fouli Fak Ndiaye était même présent lors de la bataille de Danki contre Amaringone Sobel Fall. C'est lors de cette bataille-là qu'Amaringone Sobel Fall a pu libérer aussi bien le Kayor, mais aussi le Bawol. N'est-ce pas? Très bien. Donc, et on a dit ces souverains portaient le titre de Bourba. Donc, c'est bel et bien le Jolof. Mais quand même, ils ont bien révisé et ils ont assuré lors de ce match. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Et c'est ce qui met fin à ce match. Voilà, le groupe scolaire Iqra à ma droite et le groupe scolaire Siley Guissé à ma gauche. Afin de laisser aux membres du jury le soin de nous dire le score final. Très bien, donc nous allons laisser la parole à Madame Kende, présidente des membres du jury, donc pour nous dire l'issue finale ou bien le résultat final de ce match qui opposait le groupe scolaire Siley Guissé au groupe scolaire Iqra. Le match de CM2 opposant Siley Guissé et Iqra s'est terminé avec 20 points pour Iqra. 20 points pour Iqra. Et 90 points pour Siley Guissé. Et 90 points pour Siley Guissé. Très bien. Donc des applaudissements s'il vous plaît pour ces deux équipes. Les poignées de main. Iqra, voilà. Siley Guissé, les poignées de main. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien.
Donc, nous avons une information à vous donner. Donc, Oasis Plus qui devait jouer contre Providence School, il y a un petit malheur du côté de Providence School. Il y a un de leurs élèves qui a perdu son papa, son père, que la terre lui soit légère. Donc, du coup, ils sont tous là-bas. Ils n'ont pas pu venir. Donc, ceci dit, le match qui devait opposer Oasis Plus à Providence School n'aura pas lieu. Donc, la victoire sera donnée par forfait parce que le règlement dit que même s'il y a absence pour CAF de force majeure, l'élève doit être remplacé, mais l'équipe doit venir. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, il y aura victoire par forfait et la victoire sera donnée à l'école Oasis Plus. Victoire plus 200 points. Voilà, c'est ainsi. Maintenant, l'autre constat est que il y avait un autre match aussi qui devait opposer le groupe scolaire, les deux CEM 18 au CEM Ibrahima Thiaw. Donc, il y a le CEM 18 qui est bien représenté, qui est là, mais le CEM Ibrahima Thiaw n'a pas pu venir pour faute d'encadreur. Et le règlement dit que toute école, tout élève, toute équipe qui vient sans encadreur ne peut pas jouer. Donc là aussi, on va donner une victoire au CEM 18 plus 200 points. Voilà, donc c'est l'issue de ce match-là. Voilà, merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, ceci met fin à notre 8e journée de votre compétition scolaire, votre émission favorite, le concours Révision. Donc, nous vous remercions d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette journée-là. Donc, nous ne serons terminés, comme j'ai l'habitude de le dire, sans pour autant remercier nos partenaires. Parmi ces partenaires, nous avons évidemment le groupe Lamfal Communication, mais aussi la librairie Didactica. En plus de ces deux structures-là, nous avons aussi Ina Print Shop. Donc, des remerciements à tous ces partenaires, des remerciements à vous, à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui soutiennent ce projet. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, même rendez-vous. Ciao. Merci.